Bonjour deux anges. Bonjour. C'est dans le cadre de Climax qu'on a déjà eu l'honneur de te recevoir et de t'accueillir dans une table ronde intitulée Femmes debout, l'avenir de l'Afrique. Et là, à nouveau, on a l'occasion et l'opportunité et la chance de pouvoir à nouveau avoir un échange avec toi dans le cadre de cette journée entre Wheel of Green et Climax, Darwin, Wheel of Climax, qui est le prolongement du festival qui a eu lieu la semaine dernière. On a gardé le même titre, Femmes debout. Oui. Et si tu me permets, je vais faire une petite introduction. Oui. Et puis, on va dérouler cet entretien ensemble. À l'origine, quand il s'est agi de construire cette table ronde, moi, j'ai d'abord rencontré l'existence d'un hôpital au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, loin des couloirs aseptisés qu'on connaît en Occident. Et dans cet hôpital travaille une équipe dirigée par un homme, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Et dans cet hôpital, on répare les femmes. Et partout dans le monde où on appellerait, quand on opère une femme, on dit qu'elle est une patiente. Et là-bas, on ne dit pas qu'elle est une patiente. On ne dit pas non plus qu'elle est une victime. On dit d'elle qu'elle est une survivante. Oui. Et parce que le corps des femmes est devenu un champ de bataille. Car en détruisant la femme, on détruit tout le tissu social, on détruit la famille, on détruit la société, on détruit la vitalité d'un peuple. Et depuis 20 ans, des bandes armées ravagent les villages du Kivu, la région dans laquelle tu vis, Oui. à l'est du Congo et de la République démocratique du Congo. Et pourquoi on ravage ces villages ? Pour réduire sa population à la terreur, à l'esclavage. Pourquoi ? Parce que le Kivu est l'une des plus grandes réserves de minerais au monde, de minerais précieux, qu'on appelle aujourd'hui les minerais de sang. Oui. On va comprendre pourquoi. On y trouve de l'or, on y trouve des diamants, on y trouve du coltan, du cobalt, tous ces minerais précieux qu'on retrouve dans nos batteries de téléphone et de vélos. Et cette manne, en fait, pour les habitants, c'est une malédiction. Parce qu'elle attire des multinationales, elle attire des pouvoirs voisins, des élites locales, et qui ont tout intérêt, en fait, à maintenir le Kivu dans le désordre pour pouvoir piller les ressources loin des yeux du monde et loin du regard de la communauté internationale. Tout concourt là-bas à ruiner l'espoir, à tuer l'espoir. Et toi, deux anges, tu fais partie de ces femmes survivantes, tu fais partie de ces femmes qui nourrissent l'espoir. Et quand on s'est rencontrés, tu as dit quelque chose de très fort qui, moi, m'a bouleversée. Tu as vécu l'horreur et tu as su transformer cette horreur en pouvoir. Oui. Donc voilà, nous sommes très honorés de pouvoir accueillir ton témoignage aujourd'hui. Que tu puisses nous partager ton parcours et nous expliquer en quoi cette horreur, comment tu as fait pour transformer l'horreur en pouvoir et en espoir. Merci beaucoup Nathalie pour cette question. Oui, il est vrai que notre pays, surtout les Kivu de la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a été, je dirais bien, créé par Dieu. Et c'est suite à ces minéraux, qui est appelé aujourd'hui minéraux du sang, à cause des multinationalistes, que nous, en tant que Congolaises, nous n'en profitons rien. C'est à cause de ces minéraux aujourd'hui que nous sommes victimes, que
que nous sommes survivantes de beaucoup de choses. Parmi ces choses, la femme, comme je le suis ici, nous sommes devenus un instrument de guerre. Nous sommes devenus un champ de bataille pour le groupe armé. Nous sommes devenus quelque chose qui n'a plus de l'importance à cause de nos minéraux. Nous sommes victimes de guerre et c'est pour nous détruire. Nous, en tant que femmes, qui se mettaient debout, nous, en tant que femmes qui avaient le pouvoir de nourrir nos familles, de nourrir nos communautés, d'aller chercher de midi au soir pour nos familles, nous sommes anéantis suite à cela. Ce n'est pas de nos fautes, mais nous n'avons pas d'accès à nos minéraux. Ce sont ces multinationalistes qui utilisent ces minéraux et qui instrumentalisent les forces des groupes armés pour nous détruire, pour détruire toute une communauté en utilisant le viol comme arme de guerre. Moi qui est ici, je passais 6 mois dans la forêt. J'ai un enfant fruit du viol. Imaginez le calvaire que je vécis dans la forêt. C'est pire. J'ai eu la force de transformer ma peine en pouvoir, la peine que je vécis les 6 mois dans la forêt en pouvoir. Ce n'était pas de moi-même. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont embrassé et qui ont venu dans mon chemin, qui m'ont soutenu. Et aujourd'hui, je suis une femme qui me met debout du matin au soir pour dire non aux violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Si je suis parvenue à être femme debout, c'est grâce à la solidarité d'autres femmes, comme je veux dire la femme, la directrice de la cité de la joie de Bukavu, Christine Schuller-Descriver, le docteur Denis Mukwege, qui est vraiment le réparateur de femmes, des femmes survivantes de violences sexuelles. On est victime et on parvient à être survivante, c'est parce qu'on a pu revivre, on a survécu beaucoup de choses. Imaginez-vous la femme congolaise qui a su passer 6 mois dans la forêt, en train d'être mutilée sexuellement, en train d'être exploitée sexuellement. On met des tiques d'arbres dans sauvager, on crache dans sauvager. Elle est victime de beaucoup de maladies, de cancers de col de l'utérus, de prolapsus, de fistules et beaucoup d'autres. Donc, elle est victime aussi de VIH-Sida, mais elle survit grâce au réparateur de femmes, le docteur Denis Mukwege. Si j'ai eu la force de me mettre debout et commencer à sensibiliser les autres, c'est parce que après mon 6 mois de peine dans la forêt, je fais encore 6 mois dans la cité de la joie, ce qui m'a poussé à être debout et à les sensibiliser aussi ma communauté, les victimes de violences sexuelles. À part ça, j'ai adhéré au mouvement national des survivantes de violences sexuelles, dans lequel nous nous mettons debout toujours à faire des plaidoyers, à faire des sensibilisations, à faire beaucoup de choses pour voir si peut-être un jour
cette femme sera encore une femme de pouvoir, pour voir si peut-être un jour, cette femme qui est détruite aujourd'hui sera demain la femme de la famille. Et à part ça, j'ai adhéré à un réseau mondial, ce qui m'a poussé, ce qui m'a encore donné plus de la force, un réseau qu'on appelle SEMA, pour qu'ensemble nous puissions briser les silences et qu'ensemble nos voix seront plus fortes que les silences. Cela m'avait aussi donné de la force parce que il y a les membres de 21 pays qui sont... Donc, j'ai compris que ce n'est pas seulement la RDC qui est victime de ces crimes. Il y a plus de 21 pays au monde qui ont des victimes de victimes. Les gens qui ont été kidnappés aussi, et aller dans la forêt, être mutilés, être violés. Et c'est avec cette solidarité des femmes que j'ai eu la force. Et j'ai la force aujourd'hui de me réveiller et me dire non, je vais aller sensibiliser et dire non pour ce qu'on est en train de faire aux femmes congolaises. Aujourd'hui, Desange, tu es à nouveau de retour dans le village où tu as grandi. Oui. Et qu'est-ce que tu fais auprès des femmes maintenant? Donc, auprès de ces femmes, la première des choses, elle me fait confiance. Et avec cette confiance qu'elle me donne, ça me permet de faire avec elle des petits projets pour voir si peut-être demain nous aurons la chance de changer notre communauté et de changer peut-être ce monde. Avec ces femmes, des petits projets qui nous permettent de faire renaître et de nous aider mutuellement. Par exemple, nous avons des petites associations villageoises d'épargne et de crédit. Ces petites associations ne nous permettent pas seulement de se donner des crédits ou d'épargner. C'est un espace pour les femmes d'avoir de cohésion sociale, d'avoir de l'entraide mutuelle, d'avoir des partages d'expériences. Et donc, du coup, chaque femme a sa place. Et si cette femme est absente, tout le monde va comprendre que l'autre ou tel n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas... Pourquoi? Qu'est-ce qui cause à ce qu'elle n'est pas arrivée dans le groupe? Donc, ça nous donne les soucis de permettre qu'est-ce qui ne va pas chez une autre personne et tout va bien. À part ça, nous avons d'autres activités qui nous permettent d'avoir des petites activités génératrices de revenus à ces femmes. À part les microcrédits que nous donnons aux femmes, nous avons aussi des petits entrepreneuriats dans notre petite association qui permettent à ces femmes, oui, de ne pas vivre comme parasites. Ça leur permet d'être autonome et de se réveiller, et ça leur donne le courage de se réveiller chaque matin et d'aller faire ces petites activités au quotidien. Desange, tu l'as dit tout à l'heure, tu as un enfant. Oui. Un enfant fruit du viol. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce parcours dans ta relation à lui et aujourd'hui, justement, ton engagement aussi vis-à-vis des enfants, de tous ces enfants fruits du viol? Oui. Il est vrai que les 6 mois de calvaire que j'ai passés dans la forêt, de mon retour au village, je sais que je suis enceinte. Et c'est de là qu'on se vit, qu'on a eu la chance de se voir avec la clinique mobile du docteur Mukwege et d'autres femmes qui étaient parties à l'hôpital du docteur Mukwege pour aller se faire opérer et se faire soigner. Cet enfant-là, c'est un fruit du viol.
Et quand je lui regarde, ça me donne encore l'histoire de tout ce que j'ai vécu dans la forêt. Pour aimer cet enfant, non, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je commence à l'aimer. C'est grâce au conseil de Madame Christine, des autres personnes, qui me disent non, il faut aimer cet enfant. Peut-être demain, il sera soit quelqu'un de ce pays, de notre pays, la RDC. Peut-être demain, c'est lui qui va ouvrir tes chemins. Donc, c'est un peu difficile. Et le fait de vivre avec lui, il me pose beaucoup de questions. Ce n'est pas aussi de sa faute, c'est parce que la communauté dans laquelle nous vivons, dit, toi qui es là, tu n'as pas de père, toi qui es là, tu n'as pas de famille. Est-ce qu'il est rejeté lui aussi? Oui, ces questions reviennent encore à moi. Il me pose ces questions. Pour moi, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment les soucis de lui répondre, mais j'avais eu le temps d'écrire un poème intitulé « Lettre à mon enfant fruit du viol ». C'est là où il verra toutes les réponses suite à ces questions qu'il est en train de me poser actuellement. Cela arrive à me faire peur moi-même parce que quand je trouve cet enfant me posant beaucoup de questions, je manque quoi lui répondre. Je me demande aux autres enfants fruits du viol qui se trouvent dans ma communauté. Plus de milliers d'enfants fruits du viol depuis 1994 jusqu'à nos jours, ça fait plus de 20 ans. Les viols et les massacres, des histoires sont en train de se passer dans mon pays. Imaginez-vous un enfant de 20 ans qui sa maman a été violée et il se demande aujourd'hui où se trouve ma famille, où est mon père. C'est un bombe à retardement. Ce bombe à retardement va venir vers nous, attaquer femme ou attaquer maman de ses enfants et va venir vers la communauté. Du coup, moi, je pensais à un projet, avoir peut-être une cité de la joie de ces enfants parce que ces enfants sont traumatisés, ces enfants sont stigmatisés de leur sort parce qu'ils sont rejetés dans la communauté. Moi, je pensais à créer une cité de la joie de ces enfants. Avec cette cité, ce n'est pas seulement pour le jeu, les encadrer pour le jeu, ça sera pour nous un moyen de les informer de ce qui s'est arrivé dans notre vie. Ça sera un moyen de faire nos histoires et leurs histoires. Ça sera un moyen de créer un espace pour ces enfants, pour qu'ils puissent être utiles dans la communauté de demain et pour peut-être freiner ce qu'ils sont en train de penser, l'esprit là de vengeance qui peut-être pénètre dans leur tête. Parce que moi, je me dis que c'est compliqué, demain ou après-demain, ces enfants qui ne sont pas encadrés, ces enfants qui sont dans la rue suite à ce fléau, ces enfants qui n'ont pas de l'identité, parce que dans mon pays, l'enregistrement des naissances des enfants, c'est quand tu as un père et une mère, vous allez à l'état civil. Alors, la maman qui n'a pas son mari, donc elle a été victime, elle est survivante, elle a donné naissance, cet enfant, c'est compliqué parce qu'il n'est ni rwandais, il n'est ni congolais, il n'est nulle part. Tout ça, je peur que demain, ça va bouleverser notre communauté. Et du coup, s'ils ne créent pas l'esprit de vengeance, peut-être ce sont eux qui deviendront les bourreaux de demain et ça devient le cycle vicieux. Mais si peut-être nous créons ce grand espace, cette cité de la joie pour ces enfants, ça va leur permettre d'étudier librement, ça va leur permettre de faire d'autres emplois, ça va leur permettre de
d'être autonomes de leur tour. Et leurs mamans seront occupées et ils auront le temps de faire les partages d'expériences de leur vie avec leurs enfants. Du coup, moi aussi, je pensais toujours aux différents projets. Moi, je me dis, pourquoi ce sont seulement des femmes survivantes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école? Si on pourrait créer des écoles pour les jeunes, les plus jeunes encore survivantes, qu'ils aillent à l'école, peut-être ce sont eux qui pourraient changer notre pays. Ils seront des avocats, ils seront des ministres, les ministres qui ne sont pas corrompus, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de défendre leur cause. Et des avocats, comme par exemple moi, en tant que survivante, si je suis menacée ou si la justice, je vois qu'elle est corrompue, si j'ai l'avocat survivante avec moi, j'ai la confiance que je vais gagner mon procès parce que elle est en train de défendre son cause. Vous voyez, avec tout ça, si dans les choses politiques, on pourrait avoir nos pères survivantes pour qu'ensemble, nos voix seront plus fortes que le silence, tant mieux. C'est pour cela que moi, je me demande, peut-être nos enfants seront aussi des présidents de pays, peut-être nos enfants seront aussi des ministres, s'ils ont la chance d'aller à l'école, s'ils ont la chance d'avoir cet espace, cette cité de la joie que je vous ai dit pour ces enfants, ils peuvent susciter ce monde, ils peuvent susciter notre pays et dire non aux viols et violences faites aux femmes. Donc là, tu mets beaucoup d'espoir dans ce projet. Oui. Parce que, comme tu le dis, on briserait un cycle de violence, oui. Et ces enfants qui sont aussi des victimes et des survivants deviendraient les acteurs de paix de demain. Oui. Si nous aurons la chance d'avoir cette cité de la joie, parce que du coup, moi, je m'imagine que ce n'est pas seulement au Kivu où se passent ces drames. Nous avons aussi les Kasaï orientales où il y avait eu des massacres. Et là, on avait enterré les femmes et les hommes dans des fosses communes. Quand je dis les fosses communes, vous attendez ce qui se passe dans notre pays. À Beni, au Grand Nord, aujourd'hui, c'est pire parce que nous avons les ADF Nalu, les groupes armés venant de l'Ouganda, qui sont en train de massacrer, qui sont en train de kidnapper et violer la communauté à Beni. À l'heure où je vous parle, c'est de l'insécurité totale à Beni. Il y a aussi là où on avait à Kasika, où on avait enterré les femmes vivantes. Tout ça, ce sont les stigmatisations que nous vivons dans la communauté. Mais nous sommes prêtes à nous mettre debout. Quoi que ce soit, nous sommes prêtes à nous mettre debout et dire non à toutes ces formes de crimes au Congo. Merci, Deux Anges. Merci beaucoup.